l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont plus de 120 prêtres de la province de Tours, qui comprend les diocèses de Tours, mais aussi de Blois, Chartres, Orléans et Bourges, à être réunis à Nouhans-le-Fuselier, dans le département du Loir-et-Cher, pour une session de formation et de retraite biblique de 3 jours à partir d'aujourd'hui. C'est l'occasion ce matin de revenir sur la formation continue des prêtres dans la matinale. Depuis plusieurs années, le dicaster pour le clergé invite les diocèses à un accompagnement permanent des prêtres, aussi bien théologiques que sur des réalités plus pastorales et plus humaines. Père Henri de Villefranche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant, vous êtes bibliste et vous êtes également notre invité, car c'est vous qui animez cette session de formation des prêtres de la province de Tours. Alors peut-être que certains auditeurs sont étonnés d'entendre qu'il faut une formation continue des prêtres. Alors non, il ne faut pas être étonné. D'ailleurs, quand on me l'a demandé de rendre ce service, j'ai pas hésité parce que c'est un service assez ordinaire que l'on est invité à rendre dans des tas de domaines et de disciplines. Tout simplement parce que il y a qu'à penser à la mission officielle de l'évêque dans son mandat. Cette mission est triple et c'est depuis des siècles et des siècles. L'évêque doit enseigner, gouverner et sanctifier. Eh bien, dans ces 3 domaines, l'enseignement suppose une mentalité et de chercheur et de disciple en même temps, parce que Dieu parle, il faut l'écouter, et puis on parle à des gens, il faut savoir ce qu'on leur dit et les aider à entendre et à participer. Dans le gouvernement, c'est l'art de la relation entre les personnes et puis la connaissance de l'administration, aussi bien des affaires temporelles que de ce qui est un peu spécifique à la vie de l'Église. Et alors la sanctification, pensons simplement à la prière. Et là, on ne s'étonne pas. Je pense à une phrase de l'Évangile, à un moment de l'Évangile où les disciples demandent à Jésus, Maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et c'est vrai que la prière n'est pas forcément spontanée, on n'est pas naturellement sur la bonne longueur d'onde. Et il faut se mettre un petit peu, selon une formule que j'aime bien, se situer sur la trajectoire de Dieu qui passe dans notre vie. Ça peut arriver de se dire que l'homélie de tel curé laissait à désirer ou de remettre en doute parfois la capacité d'un prêtre à organiser une mission pastorale. Père, où en est le besoin de cette formation continue des prêtres aujourd'hui ? Quelle est sa réalité ? Alors, elle a été réveillée de manière assez forte par le pape François, qui n'hésitait pas à dévoiler ce qui ne tournait pas rond. Et notamment, comme il le soulignait, au fur et à mesure qu'on avance dans sa tâche, on risque de prendre des mauvaises habitudes, d'oublier des choses, de ne penser qu'à son propre point de vue. Il faut savoir se mettre à l'écoute et donc se remettre un petit peu en question et revisiter ce que l'on a appris. Vous savez, quand on entend quelque chose pour la première fois, alors c'est surprenant, c'est très intéressant, mais c'est quand on y revient, c'est quand on y regoute, c'est quand on a un peu persévéré dans telle ou telle question, dans telle ou telle étude, qu'on se dit, tiens, voilà, il fallait progresser, il fallait avancer, j'étais pas au point. Et cette notion de progrès, je crois, est intrinsèque à la vie chrétienne. Et, un saint Thomas d'Aquin dirait que les grandes vertus, foi, espérance, charité, sont faites pour grandir. Et on n'est pas fait pour en rester toujours à la même chose et à répéter toujours la même chose. Pensez simplement aussi qu'il y a 4 évangiles. Il y en a un qui a commencé, disons Saint Marc, il y en a un qui a continué, Saint Matthieu, il y en a un 3e qui a développé, Saint Luc, et puis là, il y en a un qui a continué le travail, c'est Saint. Voilà. Et on a 4 strates, si vous voulez, de témoignages sur Jésus. Et c'est l'ensemble qui fait force. En quoi consiste, dites-nous, cette formation quand on a 10-20 ans de sacerdoce ? Vous l'avez dit, et c'est pas forcément la même, on ne reçoit pas les enseignements de la même façon que quand on était plus jeune.
Non, alors il y a des tas de moyens, il y a comme une sorte de boîte à outils, si vous voulez. Alors d'abord peut-être l'analyse des situations. Oui, on est confronté à l'accompagnement de personnes dans des situations, euh, des familles en deuil, l'accompagnement de la vie spirituelle. Quelqu'un vous dit, mon père, apprenez-moi à prier. Bon, très bien, oui, il faut être un peu préparé, avoir quelques expériences, connaître quelques écoles, quelques témoignages pour permettre aux gens de trouver leur propre créneau. Il y a aussi tous les besoins de la vie ordinaire, de la vie sociale, de la vie sociétale. On est confronté à des challenges étonnants. Alors, c'était vrai hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut devenir à peu près compétent de manière à pouvoir accompagner les fidèles dans les défis que notre société présente et donc être prêt soi-même. Hmm. La dernière session biblique dans la province de Tours était il y a 4 ans, par exemple. Quel devrait être, selon vous, le rythme de formation des prêtres? Ouais, d'abord, il y a plusieurs moyens. C'est-à-dire que les sessions, vous voyez, rassembler plus d'une centaine de prêtres, c'est un tour de force. Hein. Et ça a des enjeux qui dépassent très largement le thème de la session. Vous voyez, aujourd'hui, donc, c'est les actes des apôtres, une perspective de réflexion sur l'Église. Mais imaginez sur 5 diocèses, le fait qu'une 120 prêtres se rencontrent de toutes les générations, de toutes cultures, de toutes origines, alors qu'ils communient dans une région apostolique. Rien que le fait d'être ensemble est déjà un événement qui apporte beaucoup parce que dans la question des formations, vous avez le côté technique avec un enseignement, un partage, un travail qui est proposé, mais vous avez surtout ce qui est de l'ordre des rencontres. Si je prenais une comparaison, vous voyez, la vie de prière dans une famille, ça s'apprend aussi. La prière en famille, c'est pas facile. Chacun prie un petit peu à sa manière. Prier ensemble, et pour un presbytérium, pour un groupe de prêtres, se rassembler pour prier ensemble, pour étudier ensemble, a priori, il se passe déjà quelque chose d'assez fort. Hmm. Et le thème technique qui intervient, que ce soit de la Bible, de la théologie, d'une science humaine, travailler sur l'intelligence artificielle qui était à la mode, enfin qui était un problème contemporain, etc. Vous voyez, quel que soit le sujet, ce qui est intéressant, c'est de le travailler ensemble. Et comment vous comprenez cette envie de ces prêtres pour se former? Parce que vous l'avez dit, plus de 120 prêtres participants, c'est pas rien, il y a toute une logistique. Comment vous voyez cette envie? Il y a à la fois un besoin technique parce que chacun est sollicité, et puis d'un autre côté, alors il y a un principe qu'on appelle un peu le principe pétrinien, c'est une des phrases les plus connues dans la lettre de Saint Pierre, c'est que chacun est invité à rendre compte de l'espérance qui est en lui. Le Christ nous appelle, mais on n'est pas des perroquets, on n'est pas des répétiteurs. Il faut dire les choses en conscience. Oui. Je me souviens d'une proposition du père Sesboué, un grand théologien jésuite du centre Loyola de Paris, qui disait, pour des étudiants en théologie, le but de la théologie, c'est d'arriver à dire le credo en conscience. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut avoir pénétré le sens profond d'un texte que tout le monde peut réciter, que nous connaissons par cœur, mais pas simplement en le répétant, mais en disant à travers cela, je crois. Oui. Hmm. L'Église croit et je crois. Vous savez, c'est le phénomène que nous avons à Pâques pour la récitation du credo. Alors, le credo est proposé et les gens. Alors, qu'est-ce que les gens répondent? Soit je crois, soit nous croyons. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a le phénomène global, on suit, et puis il y a le phénomène personnel. Vous voyez, et ce côté de l'engagement personnel, c'est lui qui est un peu la signature
que à travers ces témoignages, au fond, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais on ne récite pas. Et j'imagine que c'est pas si évident de votre côté aussi comme animateur de trouver le ton juste quand il y a une diversité d'âge, mais aussi une diversité culturelle avec des prêtres étrangers en mission dans une session biblique comme celle-ci. Alors, l'avantage de la Bible, c'est que de toute façon, a priori, il y a ce choc entre Dieu qui parle aux hommes, qui nous parle avec une langue humaine. Oui, il y a déjà un phénomène ici qui fait que ces deux mondes qui se rencontrent par la médiation de la parole. Si on y réfléchit, c'est un peu incroyable que Dieu parle humain, oui, avec toutes les contraintes justement d'une langue, d'une culture. Et la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, présente a priori ce choc. Alors, ce choc, en réalité, nous le vivons ensemble. Et je ne fais pas un cours, voyez-vous, c'est pas un cours comme quand on est au séminaire avec des gens qui ne savent rien. En fait, la grande joie, je dirais, a priori, et j'espère a posteriori, de vivre ces sessions, c'est que on est véritablement ensemble. Nous pratiquons tous, les 120 que nous sommes, nous pratiquons tous la lectio divina, la lecture du bréviaire, la prière des psaumes, qui sont quand même constitués, enfin les psaumes, l'office, c'est 90% de Bible. Donc nous méditons les mêmes livres, les mêmes sentiments, la même espérance. C'est un terrain qui nous est commun. Et c'est dans ce terrain que nous avançons. Et je dirais qu'on se tient les uns les autres pour avancer ensemble. Et comme vous le disiez aussi, c'est une famille qui doit apprendre à prier ensemble. Une dernière question, Père. On parle depuis le début de la formation des prêtres, mais ce besoin, est-ce qu'il concerne aussi les laïcs et tous les baptisés, au final, ce besoin de formation ? Alors oui, on dit que la vie chrétienne, mais vous savez, c'est un aspect qui remonte déjà à la tradition juive. La vie chrétienne repose sur l'étude, la prière, la charité. Oui. Alors, il est important aussi que ce que nous vivons entre prêtres soit disponible pour le vivre avec les fidèles. Beaucoup de fidèles maintenant partagent en partie la vie de prière de l'Église, l'office, la prière du matin, la prière du soir, qu'on appelle les laudes ou les vêpres, sont très souvent participés par les fidèles. On le regarde à la télévision, sur KTO ou ailleurs. Ça devient la prière du peuple de Dieu. Et c'est très intéressant justement que ce terrain commun que nous développons entre prêtres puisse être reconnu comme un terrain commun avec l'ensemble des fidèles. Là, il y a ce qu'on appelle le sensus fidelium, oui, la vie du peuple de Dieu, qui fait que le temps que nous avons, parce que en gros, nous prêtres, sans faire trop d'illusions, nous avons quand même la grâce d'un certain temps qui nous est donné ou que nous prenons pour justement cette étude et cette prière. Ça nous transforme. Et consciemment ou inconsciemment, nos prises de position sont nourries d'une parole qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de Dieu, qu'on en ait conscience ou pas. Et ça, on va dire, c'est le travail de l'Esprit Saint que l'on arrive à discerner et qui fait aussi bien notre joie quand c'est positif que notre effort quand on voit que c'est pas au point. Eh bien, bon discernement à vous, Père Henri de Villefranche, avec ces plus de 120 prêtres de la province de Tours qui sont rassemblés dans le diocèse de Blois. Merci à vous. Eh bien, priez pour nous. On priera pour vous. Merci, Père. Au revoir.